Baruch. Beshem Hashem Naaseh Venetzliach. Baruch Hashem, vendredi, on s'est arrêté à, comme il nous a dit le rabbi Hervé, on s'est arrêté à Karpas. Karpas, on a dit de faire attention que ça touche bien, que tes doigts, ils touchent l'eau mouillée du céleri. Maintenant, on est à Yahatz, Baruch Hashem. Mitok shalosh hamatzot hanimtsaot bake'ara. Parmi les 3 matzot qui se trouvent dans le plateau, Ikach est un matzah. Laquelle matzah je prends? Alors, c'est du milieu. C'est du milieu. Ashrechem. Ve'ivtsaena lishtaim, je la coupe en 2. Yaniach et achelek hakatan, je mets le petit morceau ben shte hamatzot entre les 2 matzot. Ve'achelek hagadol, et le gros morceau, ishbere ou la fikoman, je le garde pour la fikoman. Ve'atefe ou bemapa, et je l'enveloppe dans un drap, zecher, enfin un tissu, zecher le machene mar, comme il est dit, misharotam tserurot besimlotam al shirmam. Alors il y a une chose extraordinaire à Pessah, c'est une soirée de contradiction, Hervé. D'un côté, on montre la liberté, d'un autre côté, on montre l'amertume. Et là aussi, pourquoi est-ce qu'on casse la matzah en 2, Noam? Pourquoi on la coupe en 2, la matzah? Qui peut me dire la raison pour laquelle on la coupe en 2? Enfin, il y a beaucoup de raisons. C'est la mer Comme rouge. la mer, très bien. Mais une autre raison. L'hégémonie. Excellent. Les hemoni, le pain de pauvre. Et le pauvre a l'habitude de manger toujours des demi-morceaux. Donc, Rabotaï, on va en même temps, Aaron, mentionner la fête, c'est les Mishné, les 2. Et en même temps, on va mentionner que le pauvre a l'habitude de manger des pains coupés en 2. Donc, tu vas prendre la matzah 1,5, Sony, pour mélanger dans la simcha de la fête, tu vas mélanger le lechem oni. Amen, amen. Et en même temps, tu vas mélanger la simcha de la fête ensemble. Hamotzi lechem minaret, tu vas la faire sur les 2,5. Tu vas lâcher celle d'en bas, tu vas faire alachilat matzah sur 1,5. Magnifique. Noagim leatznia et amapa shmura la fikoman. Le gros morceau enveloppé, on le cache pour la fikoman. Et à la fin de la Haggadah, et qu'on a bu le 2e verre, les enfants, ils cherchent la fikoman, et on connaît tous ce sujet, que l'enfant qui trouve la fikoman, on lui promet quoi? Un cadeau. Et d'où il vient ce minag? Pour attirer les enfants à rester réveillés, les encourager, les enfants à rester réveillés. On fait tout, Hervé, c'est la soirée des enfants, pour que les enfants ils soient réveillés, ils soient là. Vous savez, il y avait une histoire avec Rabbi Yonatan Eibshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que Rav Obadia, Srutam Yagen Alenu, il nous racontait qu'un jour, le Rabbi Yonatan Eibshitz, c'est lui qui a caché la ficomane. Et son père, quand il est arrivé le moment de le manger, la ficomane, Ramouche, son père, il a vu que la ficomane n'était pas là. Il a dit, c'est sûr que c'est mon fils qui l'a caché. Le petit Yonatan, il dit, papa, je ne te rends pas la ficomane tant que tu ne me promets pas de m'acheter un cadeau. Quoi? Il a dit, bon, quel rapport je vais t'acheter un cadeau maintenant? Il a dit, papa, comme ça, je ne te donne pas la ficomane tant que tu ne me promets pas d'acheter un cadeau. Quand son père, il a vu qu'il n'arrivait pas à passer ça, il a dit, allez, je te promets que je t'achète un cadeau. Il lui a sorti la ficomane. Quand il est arrivé le temps de donner la ficomane, le père de Rabbi Yonatan Eibshitz, il a dit à son fils, il était petit, il a dit, je ne te donne pas la ficomane tant que tu ne m'enlèves pas ce que tu m'as obligé de faire, que je t'ai donné un cadeau. Il a dit, toi, tu m'as obligé de te promettre, maintenant, je ne te donne pas la ficomane, je vais faire comme toi. Il lui a dit, Rabbi Yonatan petit, il a dit, t'en fais pas, papa, j'ai prévu ce coup-là déjà. Il a sorti de sa poche un petit morceau. Il a dit, j'ai gardé exprès parce que je savais que tu n'allais pas me donner tant que je ne t'enlève pas la haftaha de m'acheter un cadeau. Donc voilà, j'ai la ficomane. Regardez comment tous les enfants tournaient autour de ce sujet de chercher la ficomane. Ça veut dire que tu sais que si ton fils il doit chercher la ficomane, tu es sûr de le garder la majorité du seder, l'essentiel du seder. Et donc, au Doula Shem Kitov, tu vas venir et tu vas pouvoir venir l'attirer et veiga talebin chabayamaou. Maintenant, Rabotai, les 4 kosot, est-ce qu'ils sont liés l'un à l'autre? Ça veut dire celui qui s'endort avant le 4e, le pauvre, il a pris 3 kosot et il s'endort.
Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou il n'a rien fait? Non. Qu'est-ce que tu dirais, Sonny? Si je te pose la question, Ah. c'est oui. C'est que c'est oui. Mais moi, je pense qu'il faut manger 4. Il faut Ça veut prendre dire les que 4. je veux savoir d'où ils viennent les 4 kosot. Aaron, Nathalie, d'où ils sortent ces 4 verres? Mais la carte, mais la santé, mais la Voilà. Les 4 langages de Géoula. Veitzal, Tivé Otse, Tivé Gal, Tivé la carte. Hervé, les 4, ils sont liés. Rabotaï, faites attention. Une femme qui en plein milieu du céder, elle est fatiguée, elle veut aller dormir. Tu lui dis, ma femme, ne va pas dormir maintenant. Bois encore les kosot, finis les kosot, fais-lui un raccourci, matzah, afikoman, et laisse-la aller dormir. Parce que si elle a tenu tout le céder, et le 4e kos, elle ne le boit pas, c'est haval, parce que les 4 kosot sont liés l'un à l'autre. Donc c'est pour ça aussi, il dit Rav Obadia de ne pas être trop long. Parce que lorsque tu es trop long, celui qui craque à la fin, le pauvre, il a perdu son céder. Est-ce qu'on est clair? On peut avancer? C'est bon? Oui. Baruch Hashem. Donc fais attention, Noam. Les 4, ils sont liés. Les kazaïs de Matzah, ils sont importants. Fais attention que c'est dommage que quand tu vas dormir à la fin du céder, des fois, tu es fatigué et quelqu'un, il a raté un kos. Il dit, bon, mais j'ai fait 95% du céder. Oui, mais les 4, ils sont liés. Veitzal, tive otse, tive gal, tive la karti. Donc, Rabotaï, surtout les femmes tzadkaniot qui ne se sont pas arrêtées de faire le ménage Bléaïnara. Et ils arrivent le soir du céder avec la cuisson qu'ils ont fait, les repas. Ils arrivent tellement fatigués qu'il faut leur dire ne vous endormez surtout pas avant la fin des 4 verres de vin. Et Baruch Hashem, on complète la Haggadah comme il faut. C'est dommage parce que l'essentiel, c'est d'être réveillé dans la Haggadah. Je commence, accrochez-vous bien, je commence le deuxième, le Magid, l'essentiel du Seder. On soulève la Kehara, le plateau, et on dit Alahma Adia, Diachalou Avatana Be'arad et Mitzrayim. Pourquoi on soulève le plateau? Qui sait pourquoi on soulève le plateau et on le met au bout de la table? Quelqu'un, il connaît la raison? Pour les enfants. Oh, Ashrecha Chamouche, encore une fois. Et les Marocains, nous, on fait Bibihilou Yatsanu Mimitzraim. Voilà, et vous faites Etmol. Moi, je suis marocain. Bien sûr. On fait Bibihilou Yatsanu Mimitzraim et on met la Kahara loin, Sony. Comme ça, tes enfants, ils disent papa, on n'a même pas encore mangé. Quelles choses on fait aussi au début de Magid pour éveiller les enfants? On donne des bonbons. Oui, ça, c'est après le kidouche. Au début de Magid, qui peut me trouver le siman qu'on fait pour éveiller les enfants? Leur donner la ficomane. Non. Au début de Magid. Des questions. On lève quelque chose. Non, ça, c'est le plateau. Qui Non, peut je me trouver une chose extraordinaire? C'est Manishtana, on leur fait chanter. Non, avant Manishtana, mon ami, pendant tout Magid, il y a quelque chose de très C'est pas bizarre. l'os, on leur montre l'os. Non, On leur monsieur, demande de pas regarder l'os. l'os. Alors, Esther, Les 4 questions. non. Quand est-ce qu'on verse la deuxième coupe? On la verse quand? À Magid. À quel moment de Magid? Manishtana, je crois. Avant Manishtana. Et quand est-ce qu'on la boit? Et on la boit après il pose la question pourquoi on se sert un verre avant et on n'a pas la. Krabouche, tu verses à Manishtana le verre et 1 heure après tu le bois. C'est bizarre. Ton fils, il va se lever et dire papa, ça sert à quoi de verser la coupe de vin si c'est pas pour la boire? Tu lui dis mon fils, c'était pour te laisser réveiller. Psst. Magnifique, ça aussi c'est important. Question de halakha merveilleuse. Un grand-père qui raconte la Haggadah à son petit-fils. Est-ce que le fils est acquitté de la mitzvah ou le fils doit quand même raconter? Oui, il a quitté. Il est acquitté. Il est acquitté. Incroyable. Parce que les petits-enfants sont appelés comme les enfants. Je vais vous poser une bombe atomique. Pourquoi on fait Manishtana à Pessah et pas à Sukkot? Manishtana. Alors que toute l'année on est à la maison et cette année on est dehors. Et ce soir-là on est dehors. Alors? Sukkot, en fait, on change la. Sukkot.
Vas-y, Aaron. Bechavod. Sony. Mechila, Toda. Peut-être parce que Pessah est l'envers, et l'encontre complètement de l'autre côté de Sukkot. Mais Alors, on devrait faire les deux Manishtana. Si tu fais Manishtana à Pessah pour réveiller les différences, à Sukkot aussi, il faut savoir qu'on est sous la Souka. Alors, on aurait pu faire un Manishtana. Sukkot, c'est comme la galoute. Que quoi? merci Aaron. Qu'on sort de la maison, mais en fait, avec toutes les années, toutes les galoutes qu'on a eues, on a toujours été exilés. Ils allaient à droite, à gauche, construisaient des maisons. Magnifique. Regarde, Noam On est écrit dans ça, le tu le livre. ressors le soir du Seder. Excellent. On ne peut pas faire Manishtana à Sukkot, Ramouche, que toute l'année on est à la maison et ce soir on est dehors. Parce que de toute façon, le peuple juif a tellement été habitué à être exilé que toute l'année, même quand on est chez nous, tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, c'est comme si on était dehors. Donc ça ne sert à rien, il n'y a pas de Manishtana à Sukkot. Magnifique. Alors à Botay, je vous lis le Rambam que je vous en ai parlé vendredi. Je le lis dans les mots. Mitzvah ta'aseh, c'est une mitzvah positive minatora. Ah, d'abord, j'ai oublié une des choses les plus importantes. Nashim, les femmes. Chayavot bekriyat ha'agada. Les femmes sont tenues de lire toute la Haggadah. Ou Bessipur Yetziat Mitzrayim et raconter toute l'histoire d'Égypte. Le Hallel, il faut qu'il Le Hallel aussi. Kol hakavod ashrecha. Veisha she'ena yodaat likro. Et une femme qui ne sait pas lire, elle devra s'acquitter quand elle va écouter toute la Haggadah de quelqu'un d'autre. Écoutez bien. Si une femme ne veut pas lire, elle doit écouter la Haggadah entièrement. Bon, les femmes, des fois, ils servent, ils s'occupent. La femme, pendant la Haggadah, pendant le Maggid, elle ne doit rien faire à part lire la Haggadah. C'est important à savoir, Rabotaï, c'est important à savoir. Les femmes sont tenues de la Haggadah comme les hommes. Donc faites attention à ça. Essayez de lire tous les morceaux de la Haggadah. Et si elle ne comprend pas l'hébreu, il faut lui traduire le Maggid. Donc au moins qu'elle lise toute la traduction en français. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mitzvah ta'aseh min Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah, de raconter la sortie d'Égypte, Kefi Avanat Hashomaim, selon la compréhension de ceux qui écoutent. Qu'est-ce qu'il faut faire avant Maggid? On fait quoi, Raboté, avant de commencer Maggid? Qui est avec moi? Et Tilat, non? Non. Avant Maggid, les Shem Yehoud, Sony, les Shem Yehoud, je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah, de raconter la Haggadah comme il est écrit, Veigata lebincha bayom ha'u lemor, ve'inoram Hashem Elokeinu aleinu, au moins en français, tu le dis en français, on vient accomplir la mitzvah positive de raconter la Haggadah. שנאמר אל מען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותה אשר שמתי בגדעתם כי אני השם, ומצווה לספר לכל אדם. C'est une mitzvah, le Rambam dit de raconter à tout homme. Et là, chez Akdima ve'adifut les bno ou bito aktanim. Au tout début, ça veut dire le plus important, c'est à nos enfants qui sont encore petits. Chez l'Oïgi ou les guides mitzvot qui n'en sont même pas arrivés encore à l'âge de la bar mitzvah et même aux petits enfants. Et après à tout homme. Vechatav Rambam kol ha'ma'arich bidvarim she'erou ve'she'ayu arizeh meshubach ou mitzvah leodiam lebanim ve'afilu lo sha'alu. Il faut réveiller les questions, mais il faut dire aux enfants, même s'ils n'ont pas posé de questions. Chez les Marveigat alibincha bayom ha'u les morts. Selon la compréhension de l'enfant, on a dit vendredi, Aviv Belabedo, son père, lui apprend. Ketsad, s'il est petit ou il est bête et il ne comprend pas, il lui dit voilà mon fils, on était tous des esclaves comme cette personne-là en Égypte. Et on lui montre, Rabotai, si l'enfant il est grand, il est intelligent, on lui dit tout ce qui s'est passé. Tout va selon l'avis de l'enfant. Et il élargit la parole. Réchit, en premier, il doit commencer la Haggadah par Terach, le père de, incroyable, le père d'Avraham Avinu. Vous savez qu'il faut arrêter à ce moment-là où on parle de Terach, Binyamin. Le père d'Avraham Avinu, il faut mentionner, et les enfants, le père d'Avraham était quoi? Était un idolâtre, c'est incroyable. La Gemara El Dissoni, dans le Maggid, on commence par le gnout, ça veut dire on commence par ce qui est méprisé et on finit par le shvach. Terach, Avi Avraham, va Avi Nahor.
Terach, le père d'Abraham, le père d'Anahor, étaient des idolâtres. Il faut mentionner ce morceau. Attention, on commence par ça. Ils allaient, ils faisaient des idolâtres, l'idolâtrie. Et comment Abraham Avinu, il est sorti contre tout le monde? Il s'est transmis les kifshan ha'esh. Il a sauté dans la fournaise de feu. Et tout celui qui fait, il augmente dans cette paracha, Arézé Meshubah, il est digne de louange. Maintenant, est-ce que vous êtes tous prêts? Je vais vous lire le Zohar dans Parashat Bo qui nous dit qu'est-ce que Hachem il fait le soir du Seder quand on raconte la sortie d'Égypte. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux m'assurer que vous êtes là. Hervé, Hatzadik, tu es là? Sony, de mettre la ceinture. Je suis là, je suis là. Oui. Ça vaut le coup d'écrire et de dire ce Zohar le soir du Seder pour qu'on comprenne l'importance de Maguid. Une merveille, Rabotaï, le miel à côté et amer. Hamouche, écoute bien. Tishmeu Tov. Vechol ha'ma'arich vechatav bezohar hakadosh. Kol adam, tout homme, shemesaper sipur yetziat mitzaim besimcha. Tout homme qui se réjouit dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Tu vois comment la simcha, elle revient de partout. Mezuman ou l'ismoach et mashrina la olam haba. Il est invité à se réjouir avec Dieu personnellement au olam haba. Et Hachem, Sameach, il se réjouit Bessipuro de son histoire. Ou Beota Shai, à ce moment-là, Mechane Sakadosh Baruchu, Hachem, il rassemble l'école Pamalia, Shel Bala, toute la yeshiva céleste. Veomer Lahem, et il leur dit Hachem, Lechu Veshim'u et Sipur Ashvar Sheli Shebesaprim Banai. Hachem, il dit à toute la yeshiva céleste, allez-y, écoutez l'histoire que mes enfants racontent. Ousmehim, regardez comment ils sont joyeux. Chez Otsetim Mitzrayim, que je les ai sortis d'Égypte. Ve'az. Et alors, Kol Malachi Asharet, tous les anges Mitkabetzim, ils se rassemblent. Uvaim, et ils viennent. Ou Mitraberim, et ils s'attachent Israël avec le peuple juif. Veshomaim, et ils écoutent chez Mesaprim, qu'on raconte Besimchat Ageoula chez la Adon Haolam. Ubaïm, et ils viennent, ou Modim, le Akadosh Baruch Hu, ils remercient Hachem. Al kol anissim ve'aniflaot she'asa le'am Israël. Ou Modim lo al ha'am akadosh yeshto ba'aretz. Il le remercie. Et là, Rabotai, ça donne un koach kaviachol à Hachem pour accélérer le Mashiach. Il dit à Vobadia, qui peut voir ce Zohar Akadosh? Amen. Qui peut voir ce Zohar et dire je suis fatigué de raconter la sortie d'Égypte? Quand tu vois ce que tu fais, quand tu racontes la sortie d'Égypte, Besimcha, il faut le faire avec énormément de joie. Alors, Al-Ken Tov et Nachon Rabotai, qu'un homme, une femme se prépare à Maguid, prépare des Hidushim, prépare des morceaux, prépare de la traduction, comme ça au moins tu arrives à la Haggadah et tu peux voir ce qui est écrit Bechol Dorvador. À chaque génération, Hayav Adam, un homme est obligé, l'irot et Tatzmo, se montrer, Keiluhu Yatsam Mitzraim, comme si lui il est sorti d'Égypte et tu ne peux pas le vivre si tu ne l'as pas préparé. Magnifique. Baruch Hashem. C'est pour cela qu'il y a une chose de très importante. Avant d'aller à la synagogue, Mincha de Pessah, prends un légume, une pomme de terre ou quoi qui va te rassasier la bouche. Comme ça, quand tu arrives le soir du Seder, tu n'es pas affamé. Parce que des fois, on arrive le soir du Seder, on est affamé. Et comme on est affamé, alors malheureusement, on bâcle. Alors il a dit, chez Oub des bétos, se reposer, avoir mangé, pas arriver à Hasve Shalom, j'ai plus faim. Non, de façon que je ne veux pas bâcler le Seder. J'ai une question, Michela. Bet Acharon. Comment on peut faire pour se sentir comme si on est sorti d'Égypte alors qu'on est encore en galoute? On est encore en galoute, mais on est sorti d'Égypte. Tu t'imagines que si on ne serait pas sorti d'Égypte, on serait aujourd'hui esclaves? Mais c'est ceux qui sont en Israël, à la limite, non, même possible. Ceux qui sont en France. Mais si tu es en France et que tu dis je suis sorti de galoute, je suis encore en galoute. Je suis sorti d'une galoute pour une galoute beaucoup moins pire. Ah, d'accord. Voilà, regarde, Sony, il est encore en galoute, mais il a quelques heures d'avion, il n'est plus en galoute. Et c'est vrai qu'en diaspora, on ressent tous les jours et de plus en plus le besoin de se rapprocher, le besoin de nous sortir comme il nous a sortis
il va continuer à nous sortir et à nous Amen. ramener et ramener tous les exilés. Et Béhémet, on sent jour après jour ça, mais comme quelque chose d'exceptionnel. Ashrecha. Ashrecha, Sony. Alors, on Vous continue. êtes les bienvenus. Ashrechem. Alors, on y va. Est-ce qu'on a le Amen, droit mon de frère, mes parler sœurs. Est-ce qu'on a le droit de parler pendant Bagid? Chez Bahreïn. Bien sûr Hervé. que oui. Oui, Est-ce qu'on a le droit de parler des choses qui n'ont rien à voir avec Bagid? Non, non, Ah, ben non, non. non. Tu Des dis choses à qui ont ta à voir femme, avec Magid. vérifie le Msouki, s'il te plaît, s'il est en bonne santé. Attends, ça a à voir avec Magid, ça. Ah non, c'est pas à voir avec Bagid. Non, non, non. Combien c'est valeurs numériques Msouki? Ah oui. Fabuleux, fabuleux. Même 40, sa mère 60, Vav 6, ça fait 106, Kouf 10, 100, 10, 116, 100, 116 et Yud. 10. Non, Non, il n'y a pas le Vav, Bechila. Combien ça fait? Je crois qu'il y a une Gematria, Rabbi Meir Mazouz, il avait ramené. La Gematria de Msouki, c'est combien? C'est écrit avec un couf. Même sa mère. En tout cas, la Gematria, c'est les années dans lesquelles on a été en Égypte. Oh la vache. magnifique, pour les magnifique, Constantinois, ça. magnifique, Ouais. Ça marche ni magnifique. pour les Marocains ni pour les Constantinois. Mon frère, on est 210. tous frères, mon frère. 210. Alors, c'est comme ça, hein, je ne me rappelle pas une année, il avait fait comme ça. Pour rigoler, bien sûr. Alors, ça fait 210. Ça fait 210. D'accord. Cherche 210, ça sort comme ça. Alors, l'Oyafsik Bedibou, Rabotaï, pour moi, c'est la halakha la plus importante. Parce que Non. tu sais, quand tu racontes la Haggadah, souvent, on vire politique. Surtout là, ça va être après le premier tour. Tu vas commencer à parler d'Éric Zemmour. Tu vas commencer à parler de Macron. Tu vas commencer à parler de la politique en Israël. Eh, attention! C'est un juif, Assour! c'est un juif, c'est moutard, c'est un juif. C'est FSEC Gabour! Tu FC. es en train de faire une interruption, Aaron. Attention de ne pas parler de choses qui n'ont rien à voir avec Magid. Raboté, on est comme si on était en plein schéma Israël. On est en train de raconter mitzvah ta'aseh bin Torah v'igata lebin rabayom ha'ou les morts. C'est mitzvah ta'aseh deoraita. Faites attention de ne pas parler. Bien sûr, ceux qui parlent de ne pas les faire des disputes, hasve shalom. Mais les athlètes, de ne pas s'interrompre de sujets qui n'ont rien à voir avec le seder. Attends, tu parles pendant le repas ou pendant Magid? Ah, attention, pendant Magid. Depuis Halach Ma'anya, donc quand tu as fait les Shemichoud, Noam, je viens accomplir la mitzvah de raconter la Haggadah, jusqu'à que tu boives le deuxième verre, tout à la fin de Magid, pas un mot hors sujet. Ok, et après le repas, on peut parler? Après le repas, bien sûr, après le repas, il y a fait, tu parles de sujets, bien sûr, comme les lois de Yom Tov, tu ne peux pas prévoir des projets, etc. Ça n'a rien à voir avec. Mais Magid, c'est très important. Tu es dans une période où tu ne peux pas parler. Il y a fait, mais. Regardez, Rabotai, ce qui est écrit. Veitnagu veishto kemelech ou malka. Il doit se comporter, lui et sa femme, comme un roi et une reine. Le Shla Kadosh, il dit. Ou Bene Beto et ses enfants qui bdemelachim comme des enfants de roi. Yachinu kele kesef vezav. Il faut sortir la plus belle vaisselle, Hamouche, la plus belle vaisselle. Les plus beaux habits pour le soir du Seder. Maché Hadana, Maché Midbar, Veakol, Kedeler Hot, la colle pour montrer à tout le monde. La Simchat Libo, Bechazdo Shel Makom. Vekdushat Alayla Aze, Vechol Adini Manoagim, ou Gdusha Rabba Meod. C'est une nuit d'une sainteté énorme. Qui Asbahar Banu Hashem Idbarach, Mikol Amim, Vekidashnu, Memisvotav. Alken Raoui, le Adam, il est apte à un homme, Liotonizar, de faire attention chez lui, Daber Balay, la Aze, Shum Simhad, Mesihat Hulin. De ne pas parler de futilité. Veyazir Benebeto Alzevelo, Yunifradim. Mitvekut, Hachem Idbarach, Rega Yahad, ne pas se détacher d'Hachem un instant. Rakita Asku à Kol Bemitzvat, là il a aussi pourri de cette mitzvah. Génial. Quand on arrive à la Haggadah, au diplé, Rabotai, on attrape un verre de vin avec une bassine et on verse. Dam, Sefardea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hosher, Makat Bechorot, Dam, avant les diplés, on fait Dam, Vaesh, Vetimrot Ashan, et après j'ai oublié les trois, et après les diplés, et après Rabbi Yuda Yotenbaem Simanim Deetzach, Adash, et Aham. Donc en tout, il y a combien de fois où tu verses? Ça fait combien 10. en tout? 12. Non, combien ça fait en tout?
Je vous ai peut-être 28. embrouillé. 16. 16. 16. 16, Esther. 16. Kol hakavod. Kol hakavod. Psh, magnifique. 16 fois. Et on- Nimtsuki, c'est même Tzadi Koufioud. Ça fait 210. Ah, Chazak, Ashrecha. Et donc Ah, après, tu fais quoi, Hamouche? Tu jettes vite ça aux toilettes. D'accord? Très très bien. Est-ce qu'il est permis de manger pendant ma guide? Voilà la halakha que Hamouche a sauté dessus. Est-ce qu'il est permis de manger un petit apéro, une petite boutargue, Oui, oui. une petite Des chips, des chips. cacahuète, Pour les des enfants chips? aussi. Non, pour Oui, les oui. adultes, Esther. C'est moutard. Un petit café, des fois tu veux prendre un café. Moutard ou assour? Moutard. Oh, alors regardez ce qu'il dit Moins Rabbi que, Yosef. moins que Kazaït, si on mange Moutar Mosnot, lishtot be'emtsa agada, tu as le droit de boire la agada, les boissons que tu veux. Essaye de ne pas boire du vin ni d'alcool parce que tu vas mélanger les alcools, tu risques d'être pas bien. Très bien. Uchmochen rachaim liton me'ate gozim, des noix, du chocolat, un Voilà. petit café pour se réveiller. Et au contraire, celui qui interdit ça, il transgresse des fois vesamarta behagecha ve'aitar sameach. Parce que si tu as très faim, tu n'arrives pas à raconter bien la Haggadah. Donc, prends des petites choses. Aïkar, c'est de ne pas se bourrer. Rav Obadia, il avait l'habitude de manger et de donner à tout le monde des noix, des cacahuètes. Et une fois, il a même donné des bambas. Il a fait dessus Boré Péri à Adama le soir du Seder. Tout ça pour réveiller et pour ne pas être affamé. Baruch Hashem. Excuse-moi, Bamba, c'est quoi? Bamba, c'est Boré Péri Adama, mon ami Hamouche. Ah, ben alors là, tu vois, je suis pas venu pour rien. Incroyable. Adama. Pourquoi vous faisiez quoi sur le Bamba? Adama. Ah oui, bon, non, excuse-moi, justement. Oui, le D'accord. Bamba, c'est excuse-moi. Adama. Non, je me suis... Très bien. Maintenant, quand on arrive à Dayen, il faut tout le monde lire ensemble. Ilu otzianu mimitzaim, velo levianu leret Israël. Tout le monde dit Dayenu. Ilu otzianu mimitzaim. Il nous a pas emmenés dans le désert, Dayenu. Et chaque chose Dayenu, qu'on le comprenne, Rabotai, que merci Hachem, ça nous aurait suffi pour te dire merci. Et à la fin, le dernier Dayenu, c'est si tu nous avais fait sortir d'Égypte, et si tu nous avais donné la Torah et tu nous avais pas emmené en Israël, Dayenu. Tout ça, c'est Dayenu pour dire merci. Donc, tous ces Dayenu, Rabotai, les comprendre comme il faut et crier ensemble tous Dayenu. Et à la fin du Maguid, les Fichach Anachnu Hayavim, on recouvre la matzah qu'on a découvert au début de Maguid, on lève le verre et on fait la bracha, Sher Gaalanu Vegaal et Tavotenu. Et on boit le deuxième verre. Est-ce qu'on fait Boré Péri à Geffen sur le deuxième verre ou pas? Alors? Mais Non. pas du tout. je vois Pas pas, du non? tout. Chazak, pourquoi non? Parce qu'on a fait Boré Péri à Geffen au Kiddush. Mais les Ashkénazes, eux, ils font Boré Péri à Geffen. Ils refont. Super. Donc nous, Rabotai, on boit ce deuxième verre avec Esseba Mechila. Et comme ça, on a fini Maguid. Juste après Maguid, qu'est-ce qu'on fait? Rortza, on se lève les mains. Rortza, Netilat Yadayim avec bracha. Et après, il arrive Botsi Matzah Rabotai, Mitzvat Ase Deoraita, de manger la matzah. Accrochez-vous bien, homme comme femme. Mitzvah positive. N'oubliez pas de penser toujours à la mitzvah. Avant Maguid, on a pensé à Maguid. Avant Kiddush, on a pensé à Kiddush. Shechianu, on a quitté toutes les mitzvot. Matzah, maintenant, on va penser à la mitzvah de la Torah. Quand est-ce que dans l'année Rabotai, on a fait une fois à Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetsivanu, de manger quelque chose? Trouvez-moi une fois où on a dit une chose pareille. Où il y a un Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetsivanu, à la Chilat. Quand on a fait une chose pareille? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ashrecha Hervé, ça n'existe pas. C'est de la folie. Tu dis Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetsivanu, à la Chilat Matzah. Et à la Chilat Maror, ça veut dire que de manger la matzah et le maror, c'est mitzvah positive de la Torah. Énorme, énorme. C'est la seule mitzvah qui nous pénètre. C'est fou. Et extraordinaire. J'ai une question, Michaela. Ken Aaron. Si on prend un pot, on a fini de on prend une autre. Est-ce qu'on fait un Tov Ametiv sur la deuxième coupe ou pas? Bien sûr. Ou non? Bien sûr. Après avoir fait. Vadaï. Non. Razak. Attends, Vadaï, mettez sur un autre vin. Oui, si c'est un autre vin. Oui, bien un sûr. autre, oui, un autre, bien sûr, bien sûr. D'accord.
Préparer les sacs. Il faut préparer les sacs. Voilà, Préparer les sacs. Shrecha. Ouais. Alors maintenant, on va arriver à manger Rabotai. Tu prends la matzah comme le seder que tu les as posés. Celle qui est coupée au milieu, entre les deux entières. Tu les attrapes dans la main et tu dis à tout le monde, pensez à faire la mitzvah positive de manger la matzah. En souvenir que nos parents ont mangé la matzah et n'ont pas eu le temps leur pain de gonfler. Et tu les penses à les acquitter. Tu lâches la matzah d'en dessous. S'ils avaient eu le temps, on aurait mangé le pain alors. Bien sûr, s'ils avaient le temps, on aurait mangé du pain, c'est sûr. Pourquoi il n'a pas fait sortir à ce moment-là? Dommage, tu aurais voulu manger du pain? Dommage. Bah oui, c'est dommage de manger du pain pauvre. Donc tu prends la matzah, Rabotai, le mieux, le Baal Habayit, il goûte un morceau de matzah, il donne à tout le monde la matzah, et après il s'accoude et il mange la matzah. Combien le Baal Habayit, combien on doit manger de kazaït? En tout Non, un motzi matzah. Deux kazaïs. Deux, non? Deux. Un seul, ça suffit. Ah, c'est marrant, quoi. Bravo, Badja. Ouais. Un seul, ça suffit. D'accord. Donc, c'est bien que chacun, c'est bien que chacun, il ait sa matzah devant lui. Et Baruch Hashem, il va venir, il va manger son kazaït. Tu prends un petit morceau de ce qu'on t'a donné et tu complètes avec la matzah du carton. C'est bon, Rabotai? Tu ne vas pas de la mesure, il faut parler de la Alors mesure. attends, Léat. Combien c'est la mesure? Combien c'est kazaït? 33 grammes. 33? 27, 30. 27. 30. D'après le Rambam, 18 grammes. Nous, on mange combien? 27. Celui qui est malade ou qui est faible ou qui est fatigué, ça suffit de donner 18 grammes. Oh. Voilà, c'est important. Tu vois que si, exemple, tu donnes à quelqu'un qui est une personne âgée, tu vas lui donner 27, tu vas l'achever, le pauvre, il ne va plus faire le seder, donne-lui 18. Très bien, mais il ne fera pas l'achilat matzah, il écoutera l'achilat matzah de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a le droit de peser la matzah et le maror dans une petite balance mécanique le jour de Yom Tov? Ou le jour de Shabbat cette année? Moutar ou assour? Shabbat, non. Mais Shabbat. Yom Tov, Ken. Shabbat. Shabbat, on ne peut pas. Eh ben, tu as bien fait de venir Tzemach, on a le droit sans aucun problème. On Et a le droit Shabbat? Bien sûr, monsieur. Shabbat, on a le droit de peser dans une balance mécanique un poids, les tzorer mitzvah. D'accord? Un poids, les tzorer mitzvah. Dans combien de minutes il faut manger la matzah? 4 minutes. 4 minutes. Et maximum combien s'il a du mal 4 minutes? Maximum 7 minutes et demie. Ashricha. Il faudra mâcher la matzah pour sentir le goût de la matzah. Et tu l'avales. Pourquoi manger vite? Non, Pourquoi pas vite. Pas manger vite. C'est pas écrit vite, Ah bon? Sadiq. Mais c'est écrit qu'il ne faut pas traîner. Ça veut dire il ne faut pas. Pourquoi? Parce que Hachamim, ils ont dit tout ce que tu manges en plus de 4 minutes, c'est comme si ça ne s'associe pas. Ça s'appelle Kedé Achilat Pras. Ça veut dire pour faire la mitzvah, exemple, pour faire le birkat, si tu manges un sandwich, tu manges moitié de kazaït maintenant, tu attends 4 minutes, tu manges moitié de kazaït encore. Il y en a qui disent que ça ne s'associe pas. Au maximum 7 minutes et demie. Donc on va dire, je mange 20 grammes maintenant, j'attends 10 minutes, je mange 20 grammes, c'est sûr que je ne peux pas faire le birkat Ramouche toute l'année. Donc si je veux que cette achila, elle soit mitztarefet, elle s'associe, il faut que je fasse achilat pras. Achilat pras, c'est combien hein? C'est 4 minutes à 7 minutes et demie. Ça dépend des chitotes. C'est minatora, vaut mieux être mahmir, manger dans moins de 4 minutes. Avala doucement, doucement. Tu n'es pas obligé de l'avaler, de se mettre en danger. Bravo. Il y en a qui pensaient qu'il fallait avaler tout le kazaït ensemble. Rav Obadia dit ça, c'est même pas une mitzvah, c'est un danger. Tu l'avales doucement, doucement, tu as 4 minutes, ça suffit largement pour avaler 27 grammes. Très, très bien. Est-ce que je peux mettre un peu de tchoukchouka, un peu de salade cuite, un peu d'aubergine, Hervé, un peu de tomates séchées pour que la matzah elle passe mieux? Non. Pas du tout. Pas du tout. Un peu d'anchois, noix, avec l'œuf. On peut la mouiller si on veut. Après, oui.
On peut la mouiller. Tu as dit il faut le goût de la matzah, donc non. Excellent, excellent. Il faut Ça sent la le pont matzah, suspendu. Ah non, je suis pas sur le. il faut la matzah. On a parlé des Tunisiens, il faut qu'on parle des Constantinois, Hervé, Sony. Mais Obligé. Tu dois prendre le goût de la matzah, sentir la matzah pure, sans aucun mélange. Même la trempée, Ramouche, c'est que quelqu'un qui est malade, qui n'a pas le pauvre dedans, ou il a du mal, ou celui qui a vraiment du mal, on lui écrase la matzah. Mais nous, On Baruch prend la Hashem, matzah molle. La matzah molle. voilà, ou celui qui est en bonne santé, il prend la matzah, il la Non, trempe. non, non. On met la matzah dans le souki. Qu'est-ce que tu racontes, toi, comme Mais jamais de la vie, on ne met pas la matzah dans le msouki de Motsi Matzah, Ramouche. Ah, non. d'accord. Ah, d'accord, Motsi Matzah, d'accord. Oui, je suis à Motsi Matzah, je ne suis pas arrivé au D'accord, Motsi repas. Matzah, excuse-moi, d'accord. Ah, dans le Ouais. msouki, après quand tu arrives au msouki, tu peux mettre Merci beaucoup. Ah, merci. tout le carton de matzot, si tu veux, tu peux le mettre dans le msouki. Ça, on ne t'a pas empêché. C'est les Ashkénazes qui ne prennent pas shrouya. Nous, on prend shrouya sans problème. Mais moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle dans le Motsi Matzah, tu prends la matzah J'ai pure et dure. compris. D'accord, d'accord. Il ne faut pas parler rabotage jusqu'à que tu finisses à manger le kazaït. Incroyable. Et il est bon de ne pas parler jusqu'au sandwich. Vous savez ça? Il est bon de ne pas parler jusqu'au sandwich. Incroyable. Ça veut dire de sujets, bien sûr, qui n'ont rien à voir. Celui qui a mangé la matzah sans Esseba, il doit remanger ou il ne doit pas remanger? L'homme, oui, la femme, non. C'est pas ce qu'on avait dit. Et ça, on a dit pour le verre de vin. Hein. Ah. Non. On doit remanger, mon ami Hervé. Oh. Il faut remanger. Yedidi. Oh. Incroyable. Non, je pensais pas. Pareil pour le vin quand on va couder. Pareil pour Non, le vin. Le vin, c'est sûr. Pareil pour la matzah. La C'est sûr. Esseba, elle est met à kevet. La Esseba, elle Ah, elle est pas- empêche tout. Elle n'est pas pour le maror. C'est ça. Alors, celui qui a tardé et qui a mangé la matzah après Chatzot, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas être mevarer à la chilat matzah. Ah. Incroyable. Incroyable. Il a perdu la bracha d'Achilat Matzah. Donc, Rabota, il ne faut pas traîner. Est-ce qu'on est clair? Il y a des questions où on peut commencer Maror. Répète juste ce que tu viens de dire. Celui qui a traîné 23h40, je crois que c'est 23h40 en ce moment, Hatzot, il a traîné et il a fait Mossi Matzah après Hatzot. Il ne peut plus faire à l'Achilat Matzah. Tu vois combien c'est important de ne pas traîner? Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, pardon, j'ai une question, excusez-moi. Si on traîne, si on traîne, mais c'est pas forcément de notre volonté. Ça veut dire qu'on reçoit, merci bon Dieu, les parents, les grands-parents, les très-grands-parents, tout le monde. Et qu'à un certain moment, ils rigolent, ils sont bien, ils se sentent bien. Oui, mais ça, tu leur dis, Sony, on rigole, on se sent bien et tout, au repas, sous le Hanorer. Mais moi, je te parle de Motsi Matzah, c'est avant le repas. Donc, en général, il n'y a pas de quoi traîner. Nahon, tu as raison. D'accord? Tu vois, donc ça veut dire il faut que tu organises ton CEDER, Sony, avec la montre, sans mettre de la pression. Tu vois, tu rentres à la maison. Moi, j'organise comme ça. Je rentre à la maison à 20h. Je sais que Kidouche, 20h30. 21h, je commence ma guide. Je sais que je vais le finir vers 22h30. 22h30, Motsi Matzah. Je sais que ça va se passer comme ça. Et au moins, Baruch Hashem, je sais que ça va se passer avant Hatzot. Mais en ce moment, à Marseille, Hatzot, c'est tard. Hein. Vraiment, pour le dépasser, tu as le temps. Alors, on peut commencer Maror. On prend Kazaït de Hassa, de laitue. On le trempe dans la haroset. Alors là, il faut savoir que la haroset, ce n'est pas du Nutella, Ramouche. Il y en a qui pensent que la haroset, ils étalent. Bliainara, ils remplissent. Il y a plus de haroset que de. Il y a plus de haroset. Tu vas pas dire pour la laitue, pour oui, attends, la haroset, on met un peu de haroset pour la couleur. Parce qu'il ne faut pas quand même annuler le goût de l'amertume. Le but, c'est de sentir l'amertume. Super. Est-ce qu'on fait Boré Péri Adama sur le Maror? Non, on l'a fait déjà. Ah, Shrecha. Qui peut m'expliquer le minag de la haroset? J'aimerais bien savoir d'où elle sort cette haroset. C'est pour les briques. Quand ils mettaient les briques, c'est l'huile. Et qu'est-ce qu'on met dans la haroset quand on prépare la haroset? La peau. On met quoi dans cette haroset? Des dattes. Dattes, grenades. Des noix. Pourquoi, il y a du vin aussi, non? Tous les fruits de quoi?
d'Israël. Il a dit Rabbi Meir Mazouz, il me semble, une fois, on met tous les fruits qui sont mentionnés dans Shira Sherim. Ah. Extraordinaire. On met ce qui est mentionné dans Shira Magnifique. Sherim. Si ma mémoire est bonne, Magnifique. les fruits que le peuple juif a été comparé. Regardez comme c'est beau, je vous lis. J'adore la haroset, c'est très bon cette haroset. Tiknou hazal asot haroset. Zecher les titres. J'espère que vous avez mangé la pchicha hier, les Tunisiens. Bien sûr, Ça y est, vous l'avez mangé. bien sûr. Voilà, maintenant attention, c'est Hametz. Hein, pour Bien Pessah. Zecher la titre. Ramouche, ça fait la pchicha ou pas? J'ai pas eu le temps. Oh Mais c'est là très là. gerbien. C'est quoi la pchicha? C'est quoi la Oh, vous pchicha? savez pas s'il c'est vous quoi la plaît pchicha? Philippe, C'est gerbien. tu leur as pas dit? Ma mère est tunisienne, je ne sais pas ce que c'est la Mais pchicha. oui, c'est pas Incroyable. tunisien, c'est gerbien. C'est vrai que c'est dire bien. Le mécor, il est dire bien. Ah, pardon, effectivement. Zecher la tite en souvenir au béton chez Ishtabedou Bo Israël et Mitzrayim. Velachen minhag Israël kedoshim. La asot haroset, on fait la haroset ava épaisse. Pas une haroset liquide, une haroset épaisse, comme il a écrit le Rama. Aminag la asota, aminag de l'affaire, mi perot shenim shelou baem Israël, hazak. Des fruits dans lesquels le peuple juif a été comparé. Tmarim, les dattes, rimonim, grenades, tehenim, les figues, tapouhim, les pommes, Egozim, les noix, shkedim, les amandes, vi'arev baem tavlin, je mets dedans des épices, chez l'onithan et tev qui ne s'est pas écrasé comme il faut, que déchier baem gam zecher la teven pour que ce soit en souvenir aussi de la paille, veiten me'at yaim madon, je mets un peu de vin rouge pour le mélanger en souvenir du sang. Un jour, il a demandé le fils de Rabbi Haïm Ibrisk. Il lui a demandé à son père, papa, pourquoi on fait en souvenir du béton et de l'amertume et on ne fait pas en souvenir de tous les millions qu'on a sortis d'Égypte? Parce que vous savez que chaque juif, il est sorti d'Égypte avec 90 ânes chargés d'or et d'argent. Pourquoi on ne fait pas en souvenir de toute l'amertume, de toute la fortune? Il lui a dit, mon fils, parce que toute la fortune, malheureusement, tout est parti dans le veau d'or. On a tout perdu. Alors que l'amertume, on l'a jusqu'à aujourd'hui. On fait en souvenir des choses qui nous restent, pas de souvenir des choses qui sont passées. Je finis Rabotaï pour aujourd'hui. Minag Bene Babel, le minag des gens de Babel, de faire la haroset uniquement des tmarim, des dattes. Ils le font uniquement des tmarim, ça devient comme du silan. Il a fait. Ahar, s'il a tardé et il a mangé le maror après Chatzot, est-ce qu'il peut faire à l'achilat maror? Non. Non, incroyable. Regarde les deux chidushim qu'on a appris. Après Chatzot, Aaron, tu as perdu à l'achilat matzah, tu as perdu à l'achilat maror. Le maror, on le mangeait séba ou sans séba? Sans et c'est bas. Sans séba. Dernière chose, korer, le sandwich. Kazaït matzah, kazaït maror. Et là, tu peux envoyer la haroset comme du Nutella parce qu'il n'y a pas de raison d'amertume. C'est lequel le kazaït le moins important? C'est-à-dire celui que vraiment, si tu ne peux pas, que tu peux faire même une goutte. Kazaït Maror, non? Non, c'est le kazaït du korer, du sandwich. Ouais. Le kazaït du sandwich, c'est bien de prendre 27. Si tu ne peux pas, 18. Si tu ne peux pas, un petit morceau. Et si vraiment tu ne peux pas, tu peux être mevater, caviar roll dessus, parce que c'est que zecher les korban Pessah. Donc fais le korer, rabotaï, nous on prend 27 grammes, bah, ou Hachem, on peut manger. Mais celui qui a du mal, tu lui dis, écoute, ne te force pas, prends un petit morceau. Si tu peux, prends 18 grammes. Si tu peux, prends 27. Mais il ne faut pas se forcer énormément dans le korer et dire à Vobadia, celui que caché l'homéode, Racha, il est vater à la korer. Il peut complètement ne pas faire le sandwich et ne pas se faire souffrir parce que c'est uniquement pour zecher les korban Pessah, à Nechal, à la Sova, à Pachout, qu'on doit faire le korer de la matzah d'en bas. Et si bien sûr ça ne suffit pas pour tout le monde, donc je vais prendre des matzahs du carton. Hazakim ou Brouchim, Hazak ou Baruch, Bezrat Hashem, Beli Neder, Yom Shishi, on continuera. Comme vous êtes bon, comme tu es bon.